Bienvenue sur Coup de Projecteur TV. Merci à tous nos abonnés, merci aux partenaires fidèles de cette chaîne qui est là pour vous informer en temps réel. On a un réel plaisir de recevoir aujourd'hui notre deuxième invité, Dr Clément. Il est président de la Ligue des jeunes Lubumbashi 1, qui est dirigé par Martin Kazembe-Choula, le gouverneur à l'intérim. Monsieur Clément, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. La santé, ça va? Très bien, bien portant. Avec vous, nous allons un peu parler des questions qui secouent la toile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dérangé et vous cherchez pour que vous puissiez un peu répondre. Raison pour laquelle on a fait un effort pour que vous soyez là. La première des choses, la première question que je dois un peu vous poser, vous étiez à Kinshasa, au congrès de l'Union sacrée. Dans la salle, on a vu à la fin, vous avez parlé en attaquant le président de l'Assemblée provinciale, qu'il t'avait grondé, t'avait humilié, il préparait quelque chose de pire contre vous. Les gens ont besoin de savoir pourquoi cette sortie médiatique qui portait un peu sur la personne, qui était portée sur la personne de M. Michel Kabou. Merci beaucoup. J'aurais préféré que vous parliez du président Michel Kabou, pas de M. Michel Kabou. Alors, puisque c'est mon président fédéral. Alors, je ne suis pas venu pour revenir sur cette situation-là qui s'était passée à Kinshasa. Parce que depuis qu'on est revenu, nous avons une consigne, c'est d'appeler les militants ou les combattants et combattantes de l'IDPS à la paix. Alors, je ne voulais pas qu'on revienne chaque fois à cette situation qui est déjà passée, dont nous sommes en train de chercher une voie de sortie pacifique pour qu'il n'y ait pas de problème au sein du parti, puisque le parti a déjà beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui ne nous avait pas arrangé, dont je ne vais pas encore donner les détails ici. On est déjà dans la logique de créer la paix au sein du parti. Nous avons reçu les instructions de la RHE du parti. Nous avons reçu beaucoup de notabilités au sein du parti qui nous ont donné des bons conseils. Et nous-mêmes, étant naturellement pacifiques, nous avons compris qu'il n'est pas temps de continuer à revenir ce qui divise et qui peut encore créer des frustrations au sein de notre parti. Au moment où, pendant ce temps, le parti est appelé à se mettre sur un bon plan, qui est le plan de l'unité, le plan de la paix et de la cohésion, puisque nous tendons vers une période que je peux appeler les grands tournants décisifs pour l'avenir de l'IDPS. Alors nous ne pouvons pas tergiverser ou passer notre temps à parler des choses qui peuvent encore nous diviser. Il est temps de nous mettre ensemble pour arranger la bonne santé de notre parti IDPS et voir comment nous pouvons nous en sortir face à une grande période de turbulence qui nous arrive 2028. Vous le savez, ça sera peut-être la période de la fin du deuxième mandat de l'IDPS. Et l'IDPS étant appelé à conserver le pouvoir, il est temps de nous mettre ensemble pour mettre les stratégies en place qui peuvent nous permettre de survivre au pouvoir au-delà de 2028. Alors, il n'est pas temps de revenir sur ces histoires-là. Nous savons que toute personne, quand il est lésé, il ne peut que réagir. Même Dieu le fait aussi à travers des prophéties quand ses enfants sont attaqués. C'est aussi une forme d'alerte ou de révélation. Mais je trouve que ce n'est pas le moment de revenir sur ça. Le président Michel, je l'ai connu depuis beaucoup de décennies. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Et ce qui est arrivé, c'est déjà passé. Je ne voulais pas y revenir. Merci. Mais les images sont restées là. Je pense très bien que vous êtes quelqu'un qui a eu à faire de sorte que les gens en parlent. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, éclairer l'opinion. Si c'est pour s'excuser auprès du président, il faut le faire. Quand on veut la paix, des fois on accepte... Vous venez de dire très bien qu'il est votre président. Effectivement. Vous êtes président de la Ligue des jeunes. Il est président de l'IDPS, Fédération Lubumbashi 3. Je suis appelé à collaborer avec lui de la même manière que je collabore avec mon président fédéral Martin Kazembe de Lubumbashi. De la même manière que je collabore avec le président Dani Kabongo de Lubumbashi. Donc le président Michel, j'ai de très bonnes relations. Là, vous reconnaissez aussi que vous êtes un peu parti plus trop vite non, il ne faut sur pas dire la voie ça. médiatique. Je crois qu'il faut comprendre ce que j'ai dit. Après cela, j'appartiens à un parti. Et ce parti-là a
aussi une façon de gérer les choses. Après notre réaction face à ce qui était arrivé au sein de la salle du Congrès, on nous a donné certaines instructions que nous devons suivre pour entretenir la paix au parti. Alors, cette paix-là est plus importante peut-être que toute autre chose. Alors, il ne faut pas qu'on continue à envenimer la situation. En tant qu'enfant IDPS, je ne vois pas ce qui va nous profiter dans ça. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous voulons taire les conflits au sein du parti. Laissons cette histoire, passons à autre chose. Ce n'est pas pour dire que nous étions partis trop vite, puisque s'il faut entrer en détail, je ne vois pas là où ça va nous amener. Laissons cette histoire, parlons d'autre chose. Nous appelons les combattants et combattants de l'IDPS à l'unité, à la prise de conscience pour définir l'avenir de notre parti. Nous étions avec le secrétaire général Augustin Kabouya, même bien après cet événement, il nous a appelés, il nous a donné certaines instructions par rapport à la manière dont nous devrions gérer cette situation. Alors, je ne peux pas me comporter comme un monsieur peut-être qui ne comprend pas le conseil d'écran. Je crois que ça ne sera pas une très bonne chose. L'écran nous a appelés pour nous donner certaines instructions et nous sommes en train de suivre ces instructions-là de manière à remettre la paix au parti. Pourquoi dans votre parti, vous ne respectez pas les autorités, les gens que Dieu a élevés dans votre parti politique? Vous allez trouver, et surtout d'abord ici à Lubumbashi, les jeunes de la Fédération 1 qui peuvent vous parler en mal facile contre une autorité de la Fédération D. Vous allez trouver les gens de la Fédération D qui peuvent vous parler avec légèreté d'une autorité de la Fédération 3. Pourquoi cette guerre-là? Pourquoi l'unité n'est pas... Je voulais commencer par moi. Moi, Clément Luamba, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quelqu'un qui aime la paix et j'ai toujours été respectueux et respectable. Jamais vous m'avez entendu... La paix quand vous attaquez votre chef direct. J'en arrive. Vous ne m'avez jamais entendu dans des conflits balivernes ou frivoles. J'ai été toujours quelqu'un de paix et quelqu'un de l'unité. J'ai eu à me battre dans cette ville et plus généralement au niveau de la province pour qu'il y ait même la cohésion au sein de la jeunesse. Et nous avons ce que nous appelons la synergie de la jeunesse. Et aujourd'hui, vous voyez que les jeunes collaborent entre eux. Il n'y a plus de limite entre les fédérations. C'est parce que nous avons eu à comprendre que pour créer la division au sein du parti, de notre parti IDPS, on passe par la jeunesse. C'est ainsi que nous avons eu à créer la synergie avec tous les présidents fédéraux des ligues des jeunes de différentes fédérations de notre province. Et nous évoluons ensemble. Et il n'y a plus de limite entre nous. Tout évolue bien. Vous avez parlé du manque de respect des combattants de l'IDPS envers l'écran. Non, moi je ne voulais pas que vous puissiez taxer les combattants de l'IDPS de cette manière-là. Je crois qu'au sein du parti, s'il vous plaît, d'une manière générale, les combattants de l'IDPS sont des gens très disciplinés puisqu'ils ont la vocation de ce sont. Il y a une dame qui a parlé au nom de l'IDPS. Ne parlez pas, s'il vous plaît, ne parlez pas. Cela arrive partout. Il y a certains cas isolés des personnes indisciplinées. Alors, nous ne pouvons pas prendre ça et généraliser que tous les combattants de l'IDPS sont des disciplinés bien s'attaquent aux autorités du parti. Non. Je sais que l'IDPS est un parti où au moins il y a la liberté d'expression. Des fois, on a confondu la liberté d'expression avec les disciplines. Non, comprenez, nous venons de vivre les pouvoirs dirigés par les partis où il y avait la monotonie, où il y avait la dictature, où il n'y avait que seuls les chefs qui pouvaient parler, et même s'ils orientaient les gens vers le mal, tout le monde acceptait. Alors l'IDPS, c'est un parti qui s'est battu pour l'état de droit, il y a la liberté d'expression. Des fois, on confond cette liberté d'expression avec les disciplines. Mais je voulais juste insister qu'il y a certains cas isolés des personnes indisciplinées, comme cela se trouverait ailleurs dans d'autres partis politiques. Mais d'une manière générale, les combattants de l'IDPS sont déjà très bien disciplinés. Jamais vous verrez les combattants de l'IDPS en train de créer des troubles au centre-ville. Jamais vous les verrez en train d'escroquer les histoires d'autrui, en train de ravir les histoires. Non, de ce côté-là, nous sommes un parti avec des membres très bien disciplinés. Quand il y a des petits problèmes, ce sont des problèmes internes, des fois que nous parvenons à gérer. Ne parlez pas de l'IDPS, des fois l'IDPS est tel que vous le voyez, puisque les gens les voient de loin. Mais quand l'IDPS est attaqué pour un intérêt commun, vous verrez qu'il n'y a pas la division au sein de l'IDPS. Alors, je voulais juste dire qu'au sein de l'IDPS, il n'y a pas des indisciplinés. S'il y a d'une manière générale, s'il y a des cas isolés, il ne faut pas généraliser et dire que non, tous les jeunes de l'IDPS sont comme ça. Toutes les fédérations de l'IDPS, il y a des grands messieurs qui se respectent, il y a des jeunes qui se respectent et qui se comportent bien avec la vocation et les patriotisme par rapport à l'engagement qu'ils ont plutôt pour le devenir de notre pays. Alors, certains, j'insiste bien,
Il y a des cas isolés des indisciplinés, comme cela se trouverait ailleurs. On ne peut pas généraliser pour dire que non, tous les combattants de l'IDPS sont dans l'indiscipline. Non. L'IDPS a des gens très sérieux et nous nous respectons bien. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième point. Merci. Le deuxième point qui concerne la division de l'Union sacrée dans les Haut-Katanga. Docteur Clément, ça fait pitié, ça fait mal. On a tous vu à travers les médias. Je pense que vous étiez aussi même présent au siège, je pense que c'était le samedi. C'était le samedi. Ah oui, au siège de l'Union sacrée. Vous avez accédé là-bas par des manières violentes. Non. Pourquoi? Pas de manière violente, non. Retirez d'abord ces mots-là parce que... J'arrive jusqu'au bout. Non. J'arrive jusqu'au bout. Oui. Bon, arrivez jusqu'au bout. Docteur, le mot est mal placé. Oui. Je sais très bien que l'Union sacrée au Katanga est bien structurée et bien organisée. Il y a des gens, il y a de cela un temps, qui représentent l'Union sacrée dans la province du Katanga. Depuis que le gouverneur Jacques Aboula est là, et le gouverneur d'intérim Martin Kazembe, ils ont toujours fait route ensemble. Je parlerai très bien des gens qui parlent beaucoup plus, qui représentent l'Union sacrée. Je parlerai de M. Henri de Poligwabi. Il est conseiller chargé des finances et questions électorales. Il y a le secrétaire de Nakanjina. Il y a Jean-Marie Tchulumbu. D'abord ces trois personnes-là. Mais voir aujourd'hui ces deux personnes, ces deux autorités de l'Union sacrée être écartées, les gens se demandent pourquoi cette mauvaise politique. Écartées par qui? On accuse le gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula d'être à la base de tout ça, que comme il collaborait bien avec Jacques Aboula Katwe, alors pour moi, ils n'ont pas... Merci. Je crois que j'ai déjà compris ce que vous voulez dire. Oui. Nous voulons d'abord dire ceci avant de développer ces points-là. Que si aujourd'hui Martin Kazembe Choula est gouverneur AU de la province du Haut-Katanga, ce n'est pas puisqu'il a eu à combattre quelqu'un. C'est une décision qui a été prise par la hiérarchie nationale et on a trouvé que, comme le gouverneur Jacques Kaboulé Katwe était indisponible selon les mots officiels qu'on nous a donnés, il fallait confier la gestion de la province à un gouverneur intérimaire, qui est Martin Kazembe. Donc Martin Kazembe n'est pas là puisqu'il s'est battu pour prendre la place de quelqu'un, non. Et nous avons tous suivi dernièrement le VPM qui est revenu là pour éclaircir les choses. Il a dit qu'il y a le travail qui est en train d'être fait et c'est à l'hiérarchie de trancher l'affaire. Mais pour le moment, la province est gérée par Martin Kazembe Choula. Et vous savez qu'il y a le principe de la continuité de la chose ou de la gestion de la chose publique. Martin Kazembe arrive comme gouverneur AI de la province. Vous le savez aujourd'hui, au niveau de la province, il y a la quiétude. Martin Kazembe fait l'unanimité. Il n'y a aucun problème dans la province puisque Martin Kazembe est aujourd'hui gouverneur AI. Tout fonctionne très bien. Alors, je ne voulais pas qu'on aille loin sur ça. Je reviens d'abord pour me circonscrire au sein de l'Union sacrée. Martin Kazembe devrait automatiquement prendre la commande du conseil provincial de l'Union sacrée. Et pour le faire, il a eu à inviter tous les responsables de la gestion de l'Union sacrée au niveau de la province, à son bureau au niveau du gouvernorat. Nos compatriotes dont vous venez de citer les noms ont boycotté l'invitation de monsieur le gouverneur. Ils ont boycotté. Vous avez des preuves tangibles? S'il vous plaît, il y a même des invitations écrites qui ont été envoyées à monsieur Henri de Paul Yikwabi et à monsieur Dona Kanjing. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir répondre à l'invitation de Martin Kazembe puisqu'ils ne reconnaissent pas son pouvoir. Là, c'est une façon d'abord de saboter le pouvoir du président de la République. Puisque si Martin Kazembe, s'il vous plaît, si Martin Kazembe est gouverneur AI aujourd'hui, ce n'est pas grâce à sa propre volonté. C'est la volonté du chef de l'État qui lui a confié ce mandat de gérer la province jusqu'à nouvel ordre, comme le PPM l'a dit. Alors, si Henri de Kouabi, si M. Dona Kanjing
pouvez avoir l'audace de dire que nous ne reconnaissons pas Martin Kazembe comme gouverneur de province, nous ne reconnaissons pas Martin Kazembe comme président du conseil du conseil provincial de l'Union Sacrée. Bon, vraiment, ça c'est vraiment le mépris à l'endroit d'abord de la décision du président de la République. Même du VPM qui a exécuté cela sur instruction du président de la République. Docteur Clément, et je crois que moi, je sais très bien une chose. S'il vous plaît, je maîtrise bien ce dossier-là parce que depuis qu'on est là, je suis de l'Union Sacrée. Là, je peux vous contredire un peu là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je maîtrise bien la situation. Nous sommes au gouvernorat, au bureau du gouverneur Ayi Martin Kazembe. On prend le téléphone par le chargé des missions du gouverneur Martin Kazembe, gouverneur intérimaire. On appelle M. Donant pour dire venez ici, il y a une invitation, parce qu'il y a une réunion qui doit se tenir afin de voir comment on peut organiser les activités de l'Union Sacrée. Et là, c'était à la veille pour aller à Kinshasa, puisqu'il fallait composer une équipe où il y avait tout le monde. Mais M. Donat Kanjing a répondu, moi j'étais là. Il a dit que vous m'appelez en qualité de qui? S'il y a des invitations, c'est moi Donat Kanjing qui dois donner des invitations. Bon, je ne sais pas, il se prenait pour qui? Alors que l'Union Sacrée, ce n'est pas un problème d'un individu. L'Union Sacrée, c'est la vision du président de la République. Même Martin Kazembe l'a toujours dit, il ne faut pas être loyal à moi. Il faut être loyal au président de la République, puisque c'est lui le visionnaire de l'Union Sacrée. Alors, on comprend que c'était des gens qui, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, sont en train de se compromettre dans leur... Docteur Clément. S'il vous plaît, je termine. Martin Kazembe, naturellement, c'est quelqu'un qui est pacificateur. Il est rassembleur. Même le message qu'il a donné avant-hier... Il a accusé de beaucoup de choses. S'il vous plaît, le message qu'il a donné avant-hier, il a appelé tout le monde... Ce qu'il parle, ce n'est pas ce qu'il fait. S'il vous plaît, non. Il suffit... Vous pouvez me donner les éléments concrets qui montrent que Martin Kazembe, c'est quelqu'un qui crée des conflits au niveau de la province. Je ne crois pas que vous avez même... Il a dédoublé l'Union Sacrée. Il n'a pas dédoublé l'Union Sacrée. S'il vous plaît, le samedi, nous étions au siège de l'Union Sacrée. Dis-moi comment on a... Puisqu'il y a une seule Union Sacrée. La première des choses. Il a dédoublé de quelle manière? Il y a des indisciplinés, qui ne veulent pas comprendre le principe de la gestion de la chose publique. Et qui croient que non, le soleil et la terre doivent s'arrêter en attendant qu'il y ait des décisions on ne met pas de l'ordre en créant des désordres, avec les dossiers de notre... Je me rappelle très bien où le projecteur était au gouvernorat du Katanga, les jours où M. Donat, Henri de Poligouabi, Jean-Marie Tchilumbo et les autres étaient partis rencontrer le gouverneur. Effectivement. Et quand ils sont sortis, d'abord c'était moi qui les avais posé des questions. Effectivement. Et ils avaient répondu. Mais dire très bien que ils n'ont jamais été à leur fond. S'il vous plaît, je crois que vous maîtrisez bien l'histoire. Oui. Ne prenez pas les choses d'une manière séquentielle. Prenez les choses d'une manière générale. Après cette rencontre-là, et cette rencontre-là, d'abord, je commence par là, avait pour mission, c'était d'unir tout le monde et d'évoluer dans la logique. Mais vous avez d'abord reçu des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas vraiment... S'il vous plaît, c'est qu'il faut d'abord savoir que ces deux personnes-là, M. Henri de Kouabi, Henri de Poligouabi et M. Donat Kanjing ne font même pas l'unanimité au sein de l'Union Sacrée par rapport à leur gestion et leur façon de faire les choses. Ils ont transformé l'Union Sacrée comme un club d'amis. Alors que l'Union Sacrée a ses principes. Aujourd'hui d'abord, je crois que demain après-demain, on va publier la nouvelle charte de l'Union Sacrée et on doit comprendre que les principes qui doivent régir le fonctionnement de l'Union Sacrée ne doivent pas être basés sur les individus, mais ça doit être basé sur une vision commune qui est celle édictée par le président de la République. Ces deux personnes-là, à un moment, ne font pas l'unanimité au sein de l'Union Sacrée. Sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui... S'il vous plaît, je ne suis pas là. Je sais que M. Henri de Kouabi est d'FDC. Moi, je ne suis pas cadre d'FDC et je ne suis pas porte-parole. Mais je sais qu'il y a encore des choses à ce niveau-là par rapport même à l'engagement de l'Union Sacrée au niveau de la province. Et vous aussi, on vous accuse aussi d'usurpation de pouvoir, je ne sais pas. Non, s'il vous plaît. Même au sein de l'Union Sacrée, il y a un président de la Ligue des Jeunes. Effectivement. Qui est appelé Willard. Mon frère Willard. Et vous convoquez aussi des réunions. S'il vous plaît, Willard, l'Union Sacrée ne doit pas s'arrêter puisque M. Willard Mouyumba, mon frère,
n'est pas disponible pour... Vous voulez créer... S'il vous plaît, mais il faut me laisser terminer les phrases, s'il vous plaît. Hein? Il faut me laisser terminer mes mots. Je voulais dire ceci. Monsieur Willard est là comme coordonnateur de la Union Sacrée. Et moi, j'étais son adjoint direct. Alors, dès lors que l'homme n'est pas disponible pour travailler pour l'Union Sacrée, l'Union Sacrée ne devrait pas s'arrêter. C'est pour cette raison-là que nous avons pris les choses en main, puisque la jeunesse de l'Union Sacrée... Quand vous lancez des communiqués à son insu, il n'est pas informé. S'il vous plaît. Vous trouvez ça normal, s'il vous plaît, Dr Clément? Est-ce qu'il est dans la logique? Est-ce qu'il est dans la logique? Il est dans la logique de l'actuel président du Conseil professionnel de l'Union Sacrée? Non. Est-ce que nous devons attendre? L'Union Sacrée doit cesser d'exister, puisque nous devons attendre les résolutions qui découleront de la procédure qu'il y a à Kinshasa. Mais vous venez de dire ici que Martin Kazembe Choula, oui, c'est un pacificateur. Oui. Pourquoi il ne peut pas jamais mettre tout le monde sur la même table? S'il vous plaît. Apparemment, vous êtes en train d'imaginer les choses. Évitez de parler sur base de suppositions ou des images. Moi, je parle avec des choses, avec des faits bien concrets. Nous sommes au gouvernorat. À la veille du départ à Kinshasa, l'excellence Martin Kazembe Choula a appelé le professeur Mbata. Il lui a dit ceci. Ici, il y a tel problème au sein de l'Union Sacrée, puisqu'il y a certaines personnes qui semblent poser des problèmes. Comment? Il lui a dit ceci, il y a une seule Union Sacrée. Appelez tous ces gens-là pour voir comment il faut composer l'équipe. Le gouverneur des provinces a ordonné à ses services d'appeler monsieur Ikwabi et M. Dona, afin qu'ils viennent répondre à une réunion de manière à voir comment il fallait organiser le départ de Kinshasa afin de représenter l'Union Sacrée. Et ils sont partis d'eux-mêmes. Ils sont partis à Kinshasa d'eux-mêmes pour des raisons qu'ils connaissent et de la manière qu'eux-mêmes connaissent. Ils sont arrivés à Kinshasa. Laissant le président du conseil... Parce que le président du conseil provincial actuel ne les considère pas. Il reçoit des gens qui n'ont pas qualité. J'ai dit bien qu'on les a appelés. Ils ont dit que nous ne reconnaissons pas votre pouvoir et vous nous appelez en tant que vous n'avez pas qualité pour nous appeler. S'il vous plaît. J'ai dit et je pèse mes mots. Ils ont dit que le gouverneur Martin Kazembe n'avait pas qualité de les appeler. Pour eux, ils reconnaissent encore notre comparateur Jacques Kaboula comme président du conseil d'administration et jusque-là, ils dépendent de lui. Et c'est pour cette raison-là que il y a eu l'organisation, puisque l'Union Sacrée fonctionne, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire, c'est la vision du président de la République. Et on a fait la délégation qui est partie à Kinshasa, représenter l'Union Sacrée provinciale, et les choses se sont bien passées sans... Ces gens-là avec quelle qualité? S'il vous plaît. Ces gens-là avec quelle qualité? Non, s'il vous plaît, l'Union Sacrée, c'est qui? Les gens qui sont partis, vous avez vu les doyens Jean-Marie Tchilumbu était là, vous m'avez vu, moi j'étais là. Vous avez vu le président des mais FDC, sans que ton chef vous plaît, de la Ligue des Jeunes, Willard soit là. S'il vous plaît. Mon chef, quand on l'a appelé pour venir à la réunion, il a dit qu'il ne reconnaît pas ces gens, alors que le pouvoir a été donné à Martin Kazembe. Vous avez vu la note circulaire. La note circulaire. Alors c'est là maintenant. La note circulaire était envoyée au gouverneur des provinces. Vous voyez les délégations respectives des provinces au niveau de Kinshasa, n'est-ce pas? Alors, qui est le gouverneur des provinces pour le moment? C'est Martin Kazembe qui est l'intérieur. Oui, c'est lui. Quand celui-là appelle les gens la boycottent. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Il devrait faire quoi? S'il vous plaît, il ne faut pas, si vous voulez, il y a un adage qui dit, si vous voulez acquitter les coupables, il ne faut pas condamner l'innocent. C'est ce que moi je peux vous dire. Ne condamnez pas l'innocent quand vous voulez acquitter les coupables. C'est ce que moi je voulais dire. Docteur Clément. C'est très important. Docteur Clément, quand vous organisez un meeting, une matinée politique au siège de l'Union Sacrée, oui, il n'y a pas le secrétaire exécutif, il n'y a pas Henri de Poligouabi. Vous trouvez ça normal? Pourquoi ils ne sont pas là? Parce que vous ne les avez pas invités. S'il vous plaît. Écoutez, il ne faut pas désorienter l'opinion. Je vous connais très bien. S'il vous plaît, il ne faut pas. Je sais très bien que vous avez de très bonnes relations avec tous ces gens-là, docteur. Des très bonnes relations avec M. Dona. Ces jours-là, est-ce que vous avez essayé un peu d'appeler à Henri de Poligouabi? Vous avez essayé un peu d'appeler Dona Kanjira? Et regardez ce qui est arrivé. À la veille de la journée du samedi, où la grande matinée réussie par le président du conseil provincial de l'Union Sacrée a eu lieu. Vous avez suivi la déclaration de ces gens-là. Ils ont même dit que demain, il n'y aura aucune activité. Non. S'il vous plaît. Vous avez mal... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ils ont dit que demain, il n'y aura aucune activité au siège de l'Union Sacrée, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir de tout faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens là veulent stopper l'Union Sacrée au niveau de la province. Docteur Clément, vous allumez le feu pour rien. Tel ou tel autre. Moi-même, coup de projecteur. Les communiqués, s'il vous plaît.
les communiqués. Quand vous avez suivi les gouverneurs, il est présent. Je voulais parler, puisque nous parlons de Union Sacrée, je voulais parler de lui comme président du conseil. Avant d'y arriver, il a dit ceci, il a appelé tout le monde à revenir à la maison pour que les gens puissent s'asseoir ensemble. Docteur... Mais à une condition, il a dit ceci, à une condition. Chacun doit venir avec les mandats officiels de son parti. Puisque là, au niveau de l'Union Sacrée, moi, je suis là depuis autant d'années, j'ai compris qu'il y a trop de bavures qui se passent. Il y a trop d'aventures. Docteur Clément, beaucoup de gens sont là. Je risque de perdre... Vous trouvez quelqu'un qui est à l'Union Sacrée, au nom de tel parti, mais son parti, au niveau provincial, ne le reconnaît même pas. Mais la personne est là, quand il y a une manifestation, il prend les vigiles, je ne sais pas, des partis X, il met autour du cou, il est là, il engage le parti. Mais au niveau officiel de la gestion provinciale du parti ou de la gestion urbaine, on ne reconnaît pas les messieurs. C'est là que le président du conseil a dit ceci, chacun viendrait avec les mandats officiels de son parti pour engager l'Union Sacrée. C'est pour éviter de traiter avec l'individu que de traiter avec les responsables des partis. On doit traiter avec les partis. Je sais qu'il y a des choses qui sont déjà faites par rapport à cette histoire-là. Il y a certains partis qui ont déjà envoyé des notifications pour dire c'est tel ou tel autre qui engage les partis au niveau de la province et c'est lui qui doit représenter les partis au niveau de l'Union Sacrée. De ce côté-là, je crois que les désordres doivent prendre fin. On ne doit pas continuer avec... Le vendredi passé, pour le projecteur était là, au siège de l'Union Sacrée. On a assisté. Et il y a une déclaration. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a des images. Vous pouvez nous donner les contenus? Ils ont parlé devant le micro du coup de projecteur. Écoutez, à la fin, mais c'est Harry de Poligouabi dira, il y a un certain monsieur là qui a lancé un communiqué. Mais je ne sais pas s'il a quelle qualité au sein de l'Union Sacrée. Que demain samedi, nous serons au siège de l'Union Sacrée pour une réunion. Ce n'était pas... Si même c'était vous, oui, vous pouvez comprendre. Non, non, donnez-moi... Vous allez répondre, docteur Clément. Oui. Et alors, on s'est dit ceci. Vous imaginez très bien, on peut revenir seulement, il n'y a même pas un mois et demi. Il y a un secrétaire adjoint du conseil urbain qui est allé au siège sceller les portes. S'il vous plaît, j'ai comme l'impression que vous voulez un peu dérouter l'opinion. Non, non, je ne déroute pas. S'il vous plaît. Par rapport à ce qui s'est passé le vendredi, je vous éclaircis. Les secrétaires du conseil urbain n'avaient pas scellé le siège. Ils sont arrivés au siège pour la tenue d'une réunion officielle et on leur a dit que personne ne pouvait... Pourquoi vous défendez, docteur, ce qui n'est pas défendable? On a dit que les sièges étaient fermés et personne n'avait le pouvoir de tenir des réunions là-bas jusqu'à nouvel ordre. Et ils ont trouvé les cadenas là-bas. Je n'étais pas là, j'étais à Kinshasa, mais j'ai suivi ces images. Ils ont trouvé les sièges cadenassés. Alors, ils ne comprenaient pas et on leur a dit là-bas qu'on a interdit à quiconque de pouvoir passer des réunions au sein du siège, alors que le siège n'appartient à personne. C'est un bâtiment public, c'est un milieu public. Mais il y a quand même des règlements, non? S'il vous plaît, docteur. Et ils voulaient aussi savoir réellement qui a fermé là-bas. C'est pour cette raison qu'ils ont ajouté le deuxième cadenas. Entre celui qui a mis le premier cadenas, scellant les sièges, et celui qui ajoute le deuxième, qui a scellé les sièges? S'il vous plaît, quand vous arrivez chez vous, vous arrivez dans votre entreprise, dans un bureau, vous trouvez qu'on a mis les cadenas, on a dit que vous ne pouvez plus accéder ici. Et que vous pouvez, non, je ne sais pas, alors, pour savoir ce qui s'est passé, vous ajoutez le deuxième cadenas. Entre les deux, vous voyez comment vous sautez ce qui s'est passé le vendredi. Non, laissez-moi revenir à ce qui s'est passé. Il n'y avait pas aucune invitation officielle le vendredi. Tout le monde qui était là. J'ai parlé avec M. Donat, j'ai parlé avec M. Harry de Poligouabi. Tout le monde qui était là. Papa, nous sommes dans la ville, le matin, même du vendredi. Il y a eu des déclarations de ces groupes-là, de Donat Kanji et de M. Igouad, disant qu'il n'y aura rien. D'abord, nous allons passer là-bas avec la police pour disperser. Henri de Paul a parlé très bien que la réunion peut se tenir ici le samedi, au moins si les gouverneurs
Martin Kazembe appelle. Là, on peut accepter. S'il vous plaît, apparemment, j'ai comme l'impression que M. Harry de Kouabi ou M. Dona deviennent plus forts que tout le monde. L'IDPS, là je parle comme membre de l'IDPS, l'IDPS ne fait pas partie pour ça. Et nous, à l'IDPS, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Je m'excuse de parler de l'IDPS, parce que là, je ne suis pas là, en ma qualité de président de l'IDPS. Là, je parle d'abord. La raison pour laquelle vous dédoublez, oui, je suis en train de. Vous dédoublez l'union sacrée parce que l'IDPS s'est battu pour ça. Il faut parler. Parce que nous savons très bien qu'il y avait une UDPS ici dans le monde. Ne peuvent pas avoir la force de barricader le bon déroulement de l'union sacrée, puisque ces gens-là, pour leurs raisons qu'ils connaissent très bien, ils se sentent frustrés. Docteur Clément. Et ils sont même le président de la République, République, le mandat, ils ne respectent même pas le mandat qui est, s'il vous plaît, ils ne respectent pas le mandat qui est conféré au gouverneur intérimaire. Et nous devons arrêter l'union sacrée. Est-ce que vous avez une petite image où M. Harry de Paul Igouabi minimise le gouverneur Aïe? Il y a ceci. Même M. Dona. Quand on appelle M. Dona Kanjinga pour dire venez au gouvernorat, il y a une réunion pour préparer le départ à Kinshasa. Et que Dona Kanjinga répond, viens, vous m'appelez en quelle qualité? Là, c'est le service officiel du gouvernement qui appelle, c'est le service officiel du président du conseil qui appelle pour que la réunion... Parce qu'ils ont compris que le gouverneur, il considère des gens qui n'ont pas qualité. J'ai comme l'impression qu'il n'y a que les bébés qui peuvent tomber devant votre ruse là. Mais tout le monde connaît que ces gens-là sont des rebelles. M. Harry de Kouabi et M. Dona Kanjinga sont des rebelles, alors vous ne pouvez pas aujourd'hui... Ça, c'est fort. Non, ça, c'est rebelles, non, non, ils ne sont pas des rebelles comme les rebelles d'M23. Tout celui qui se rebelle contre un pouvoir établi, c'est un rebelle. Comment ça? Je prends l'exemple, aujourd'hui je viens là, vous êtes par exemple, vous êtes travailleur dans la chaîne de télévision, vous êtes en train de verser. Si vous venez, vous trouvez que non, il y a une loi qui est établie, vous ne reconnaissez pas les directeurs de votre chaîne de télévision, vous êtes un rebelle par rapport à... C'est ça, c'est de cette manière-là. Il ne faut pas que les mots rebelles soient interprétés. Le vendredi là, ce sont des rebelles. Ils ont remercié, le vendredi là, ils ont remercié, le vendredi là, ils ont remercié le gouverneur Aïe pour avoir payé les loyers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Ils ont remercié le gouverneur Aïe d'avoir payé les loyers, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ces gens-là, depuis que le gouverneur Aïe est là, ils sont allés vers nous? Toutes les réunions qui sont présidées par le gouverneur Aïe, ils viennent participer aux réunions. Au moment où ils sont même appelés, non, s'il vous plaît, pas même les invitations. Au-delà des invitations, on les appelle non même individuellement. Venez, il y a une réunion convoquée. Ils disent que nous ne pouvons pas venir puisque nous reconnaissons comme président du conseil provincial notre compatriote Jacques Kaboulé Kato, le vaillant compatriote. Vous comprenez très bien? Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Même vous à la place des autres, comment vous devriez vous comporter? Je reviens au mot rebelle puisqu'on aime trop amplifier les choses. J'ai dit qu'ils sont rebelles au pouvoir établi et conféré à Martin Kazembe. Ils ne reconnaissent pas ce pouvoir-là. C'est une rébellion. C'est une rébellion puisqu'il ne faut pas comprendre la rébellion, c'est seulement les M23 qui sont en train de... Vous avez envoyé vos gens au siège, ils ont saccagé les bureaux. Okay, ils sont allés brûler les livres, les documents administratifs. Non, papa, s'il vous plaît. J'étais là, et même j'étais là avant la manifestation, j'étais là pendant la manifestation, et je suis resté. Ils ont enlevé les photos de Jacques Kaboulé Katoué, Dona, les documents, Michel Kaboué, toutes les photos qui étaient là-bas. Non, évitez surtout, évitez de créer des problèmes avec les gens qui ne sont pas au Le président Michel n'est pas concerné dans cette histoire, il ne faut pas commencer à les citer pour créer des problèmes, non, évitez ça. Je dis bien que tout... Non, ces images sont là-bas. Non, je dis bien, tous les documents sont là au bureau et tous sont entassés au niveau du bureau du secrétariat exécutif de l'Union sacrée. Il n'y a rien qui a été brûlé, il n'y a rien qui a été cassé. Et j'étais là avant, pendant et même après la manifestation, je suis resté pour me rendre compte de la remise en ordre de tout ce qui s'était passé. Donc il n'y a pas eu des actes de vandalisme ou des casses, non. Car il ne faut pas quand même amplifier les choses. Bon, docteur, au contraire, j'aurais préféré que vous puissiez d'abord saluer la décision prise par le gouverneur Aïe qui a payé... Ça, je salue ça. Aujourd'hui, le siège de l'Union sacrée a même un contrat de bail signé et il a payé la garantie, il a payé même anticipation pour 12 mois. Là, ce sont des Docteur Clément, il faut que quand nous parlons comme ça, dans une famille, peut-y avoir toujours des divergences. Mais cherchons la solution, cherchons l'unité. La solution, c'est venir vers l'autorité de la République. La solution, c'est venir vers l'autorité. Oui. Et surtout que nous avons une autorité
qui aime la paix, une autorité qui aime l'unité. Vous avez suivi les messages qu'il a donnés, puisque vous ne voulez pas qu'on entre dans les messages qu'il a donnés. Les messages qu'il a donnés, il a appelé tout le monde. D'abord, à ignorer nos intérêts égoïstes. Il a appelé tout le monde à comprendre que la seule vision ou la seule personne que nous devons soutenir, c'est le président de la République, Fatou Béton. Vous avez suivi ce message. Il n'a plébiscité personne là-bas, de tous ceux qui étaient là-bas, si ce n'est que le président de la République. Pour répondre pour que nous tous nous devons travailler, puisque nous sommes dans sa vision. Venir s'exprimer au micro des coups de par ces messages-là, moi j'attends que demain, après-demain, si notre vaillant Henri de Paul Ikwabi et notre vaillant Dona Kanjinga, si réellement ils sont sincères, on a appelé tout le monde à revenir à la maison. Je crois que la réunion qui pourra se tenir demain après-demain, si elle est convoquée par l'autorité établie, nous verrons ces gens-là venir et personne ne va les chasser. D'ailleurs, nous serons contents de les revoir revenir et marcher ensemble pour l'intérêt de la vision du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut proposer alors maintenant pour que l'unité, la cohésion règne au sein de cette plateforme Ce que moi je peux proposer, c'est d'abord reconnaître le pouvoir qui a été confié à Martin Kazembe comme gouverneur Aïe. Ça, nous devons reconnaître. Et surtout qu'il est en train d'assumer d'une manière rationnelle cette fonction-là. Ça, nous devons reconnaître. Deuxièmement, nous devons oublier que l'union sacrée, c'est l'affaire des individus. L'union sacrée, c'est l'affaire de la vision du président de la République. C'est la vision du président de la République. Et nous devons être loyaux au président de la République qu'être loyaux aux individus. Vous comprenez très bien. Oui. Troisièmement, il faut reconnaître les pouvoirs décentralisés et donner actuellement à celui qui fait l'intérim. Si aujourd'hui, la hiérarchie nationale décidait que Martin Kazembe n'est plus le gouverneur AI et qu'il y a quelqu'un d'autre qui le devient, vous allez accepter avec sportivité. Sans problème. Et surtout, nous venons nous sommes du parti où la démocratie se porte à merveille et en bonne santé. Et si on nous dit demain que ce n'est plus Martin Kazembe qui est gouverneur AI, c'est M. Patrick Mukendi. Je vous assure que le même jour, moi, Clément Luamba, je vais mobiliser tous les jeunes pour venir collaborer avec vous et évoluer dans votre direction. Monsieur Dona et M. Henri de Paul Ikwabi vont te suivre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux autres personnalités qui nous écrivent? À mes compatriotes que j'aime bien, je crois que je n'ai aucun problème avec eux depuis qu'on est ensemble. J'ai toujours de très bonnes relations et on a toujours bien collaboré. D'ailleurs, quand ces choses ont commencé, je crois qu'on a eu à parler longuement avec eux. Je ne pensais pas personnellement qu'on pouvait arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas quel moustique les a piqués, mais je les appelle au bon sens. Je les appelle à comprendre que là, il y a le principe de la continuité de la gestion de la chose publique. Martin Kazembe n'est pas là puisqu'il a tué quelqu'un pour l'être. Martin Kazembe n'est pas là puisqu'il a bousculé quelqu'un pour y être. Nous nous sommes tous réveillés un matin, nous avions vu une décision de la hiérarchie, donc le ministère des tutelles, qui a reçu les instructions du commandant suprême, du magistrat suprême, du chef de l'État, pour dire donner l'intérim de la province à telle personne. Et après avoir constaté l'indisponibilité de celui qui était là, notre excellent Jacques Kiabou Le Kato. Alors, je crois que les choses doivent exister de telle manière. De cette manière, je voulais dire. Alors, il ne faut pas rester rigide. Il faut penser à avoir le bon sens de vie et de comprendre que aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire, nous avons un président du conseil provincial, en l'occurrence Martin Kazembe Choula, avec qui nous devons collaborer, parce que lui n'a pas dit que nous devons être loyaux envers lui, il a dit que nous soyons tous loyaux envers le président de la République. Nous devons collaborer avec lui pour la bonne marche de notre union sacrée provinciale dans la province. Donc, est-ce qu'il y a une communication entre le gouverneur Jacques Kiabou Le Kato et le gouverneur Aïe Martin Kazembe? Ils se parlent? Je crois, je ne suis pas porte-parole. Je ne suis porte-parole ni du gouverneur Jacques Kiabou Le Kato, ni du gouverneur Aïe Martin Kazembe. Je ne suis porte-parole de personne. Je ne sais pas vous dire qu'ils se parlent, mais tout ce que je sais que ce sont les fils. Vous êtes à Kinshasa, au Congrès, avec le gouverneur Aïe. Est-ce qu'ils se sont salués quand même? Oui. Vous m'avez posé, laissez-moi terminer. Je sais que naturellement, ce sont des grands messieurs. Je reconnais bien le dynamisme
et l'intelligence de l'excellence Jacques Kaboul Katou. Ce n'est pas quelqu'un de moindre, ce n'est pas un parvenu dans la scène politique. Je connais encore bien Martin Kazembe Choula. Ce sont des grands messieurs. Je crois qu'il doit y avoir une très bonne communication entre eux de ce côté-là. N'étant pas porte-parole, je me réserve parce que je ne sais pas de quoi ils parlent, mais je sais que connaissant leur statut et leur personnalité, il n'y a pas un problème de ce côté-là. Alors, vous dites que nous étions à Kinshasa. À Kinshasa, nous étions là. Chacun avait son invitation. Chacun est entré dans la salle de sa manière et à son temps. Et chacun est sorti de la salle de sa manière et à son temps. Alors, je ne sais pas vous dire que là-bas, dans la salle du congrès, ils se sont parlé, puisque je n'étais pas au même endroit avec eux. Donc là, est-ce que vous parlez avec votre président Ouillard, vous vous appelez, vous consolez avec le président Ouillard, il n'y a aucun problème. Vous savez, d'abord, je voulais dire quelque chose. Président Ouillard et M. Olivier, des fois, je les ai toujours compris en tant que membres de RDR. Et leur position, c'est tout à fait normal. Moi, je suis de l'IDPS. Et les partis politiques sont des faits privés. Il est normal que chaque membre du parti puisse défendre Mordicus, ses cadres. Et c'est normal que Willard Bouyumba, que M. Olivier puissent défendre leur cadre, l'excellence Jacques Kaboul Katou de la manière qu'il faut. De ce côté-là, je n'ai aucun problème à leur reprocher. Et moi-même, je suis de l'IDPS, je dois me battre aussi parce que chaque parti a pour mission de se battre pour conquérir le pouvoir et les gérer. Et moi, en tant qu'IDPS, je suis là pour soutenir les cadres de l'IDPS qui ont eu à obtenir certaines tâches de responsabilité et je dois les soutenir. De ce côté, il n'y a pas un problème. Alors, ce qui peut exister entre nous, c'est juste cette adversité-là politique et non pas l'inimitié. Ça passe bien. Si je prends le téléphone, mon téléphone, aujourd'hui, j'appelle mon frère et camarade Willard Mouyumba, je crois qu'il va décrocher, on parle bien. On parle bien, mais on peut avoir des petites incompréhensions par rapport à la... je peux dire à la compréhension des choses politiques, mais je crois qu'il n'y a pas un problème. Il nous reste 3 minutes. Oui. À la mairie, il y a 2 maires. Hein? Il n'y a pas de maire à la mairie. Il y a un seul maire, c'est Patrick Kafouine. Tout ça, c'est toujours UDPS. Hein? Non, ce n'est pas UDPS. Quelqu'un m'a écrit. À la mairie, il y a un seul maire, c'est Patrick Kafouine, c'est le maire à l'intérim. Et il y a la maire adjointe, notre compatriote, la vaillante Joyce Santos. Alors pourquoi il se dispute pour un seul poste? Je crois qu'il y avait eu des petites quoi qui sont déjà résolus. Je crois qu'il ne peut pas mettre en cette affaire. Depuis lors, le climat est serein. À la mairie de Lubumbashi, nos 2 cadres de l'IDPS fonctionnent bien, collaborent bien, il n'y a pas de problème. À l'IDPS, comment je voulais dire à la mairie, il n'y a pas de maire, il n'y a plus de conflits, tout est arrangé. C'était des petites histoires liées à l'incompréhension des uns des autres. Je crois que les gens ont compris et la paix est à la mairie. Il n'y a pas de problème. Docteur Clément, nous sommes arrivés à la fin. Je vous pose toute dernière question. Citez-moi un peu 5 personnes qui travaillent dans la vision du chef de l'État dans la province du Yucatan. 5 personnes qui travaillent dans la vision du chef de l'État. Du chef de l'État. Dans la province du Yucatan. Oui, et je peux citer Excellence Martin Kazembe Choula. Est-ce qu'il a déjà commencé à travailler? S'il vous plaît, il est là depuis 2 mois. La vision du chef de l'État, c'est quoi? S'il vous plaît, la vision du chef de l'État, c'est quoi? Cette vision-là est vraiment complexe. Il a suspendu tous les travaux. Oh, s'il vous plaît. Non, évitez. Oui. S'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans la gestion. S'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans la gestion de la province. Il a suspendu tous les travaux de son prédécesseur. Je peux te répondre. Aujourd'hui, les gens, c'est la menthe. Tu peux me laisser le temps de répondre à la question. Je ne suis pas un cadre du gouverneur de province. Je ne suis pas un officier de la province. Et je ne suis même pas porte-parole de Martin Kazembe pour dire pourquoi il a pris telle ou telle décision. Mais il n'y a aucune décision qu'il a prise qui part dans l'intérêt, à l'encontre de l'intérêt commun du peuple au Katangé. Ça, je voulais le dire. Alors, vous voulez parler que non... il a suspendu plusieurs activités. Non, s'il vous plaît, vous voulez me dérouter. Martin Kazembe est dans la vision du président de la République, puisque la vision là, elle est complexe. Le président de la République a besoin du soutien sur plusieurs... Citez-moi 5 personnes, docteur. J'ai commencé avec Martin Kazembe. Ok, deuxième. Ok. Deuxièmement, je peux citer quelqu'un comme Michel Kaboumamba. Michel Kaboumamba. Oui, oui. Bien que vous avez des problèmes avec lui. Non, ce sont des problèmes internes. S'il vous plaît, n'entrez pas dans l'histoire de l'IDPS. N'entrez pas dans l'histoire de l'IDPS. Ça, ce sont des histoires de l'IDPS. Nous allons les gérer. Oui, oui. Nous allons les gérer, c'est de l'IDPS. Je peux citer Michel Kaboumamba. Troisième. Je peux citer Patrick Kafouimbi, le maire de la ville, qui est dans la vision du président de la République. 4e. Et si vous le voulez, je peux citer l'excellence Lucien Lumanou. Lucien Lumanou, oui. 5e. Oui, je peux citer l'honorable Jean de Dieu Moulinda. C'est tout. Oui, oui.
Vous avez, bon, vous avez parlé de 5, s'il fallait aller à 20, je quelqu'un de plus, les derniers de ton cœur. Non, s'il vous plaît, les derniers de mon cœur, c'est Martin Kazembechoula. Merci. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir disponibilité votre temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter dans 30 secondes que vous n'avez pas parlé. Je peux ajouter que le président de la République a appelé les Congolais et Congolaises à revenir au bon sens pour sauver notre pays. Vous savez que le Congo était englouti dans les décombres par les gens à vision mesquine. Et aujourd'hui, on a compris que c'est seuls les Congolais qui peuvent sauver le Congo. Alors, cela doit se passer au niveau de tous les compartiments. Au niveau du pouvoir central, au niveau du pouvoir provincial, au niveau des partis politiques, au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'IDPS et partout. C'est pour cette raison que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion, nous avons besoin de l'unité et d'être réellement et sincèrement franc et loyal au président de la République et le soutenir dans sa vision. Ainsi, nous allons sauver notre pays. Mais vous avez oublié, moi je vous ajoute la sujet en personne qui travaille dans la vision du chef de l'État. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question, je vous ai déjà répondu. Je crois que nous pouvons évoluer avec d'autres choses. Je vous ai déjà répondu à la question. Oui. J'ajoute. Non, j'ai dit bien, je vous ai bien. C'est moi maintenant. Non. Ah oui. Je vous ai déjà répondu à la question. Je préfère ne pas encore y revenir. Merci. Vraiment, c'était Dr Clément Lwamba qui était sur notre plateau. Il a répondu à toutes vos préoccupations. Vraiment, on n'a pas encore quelque chose à dire. Merci à tous nos abonnés. Merci de partager nos liens. Merci de partager nos vidéos. Vraiment pour que ça soit beaucoup plus vu par un nombre de gens. Merci beaucoup, Dr Clément. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci.